Allô, de retour sur Bonding Beyond Words. Toujours avec ma fille comme d'habitude. Et pas de surprise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je suis toujours très excité quand je fais mon tour. Je suis sûr que vous le remarquez. La deuxième partie du sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'une bonne femme? Hein, c'est bien ça? Parfait. Qu'est-ce qu'une bonne femme? Ben, cette fois-ci, version ma fille. Donc, pour commencer, j'ai envie de te demander, pour toi, c'est quoi la définition d'une bonne femme? C'est quoi une bonne Pour moi, une bonne femme, c'est une aide. Pour moi, une bonne femme, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la bienveillance. Oui. femme? La patience, douceur, bienveillance, une aide. Une aide pour qui? Une aide pour quoi? La Une bienveillance aide pour qui? pour son homme, Mhm, pour son mari. mhm. Une aide pour le foyer en général. Juste avec la réponse, j'ai une question qui me popait dans la tête. J'ai envie d'avoir une réponse rapide à cette question-là. Pour toi, qui passe en premier, ton mari ou tes enfants? Pour moi, mon mari passe en premier. Développe. Mon mari passe en premier parce que sans mon mari, les enfants n'existeront. On n'allait pas avoir d'enfants. Donc, Mhm, c'est grâce à mon mari qu'on a des enfants. mhm. Mon mari, c'est comment je peux dire, pas le produit, je sais pas, mais Le manager de l'usine et puis. exactement. Donc, mon mari passe en premier, je connais mon mari avant mes enfants. Hmm, Donc, oui, mon mari passe en premier. parfait. Revenons au sujet, c'était juste une parenthèse rapide. Mais j'ai envie de savoir dans les commentaires, vous, on choisit quoi? Ton époux, ton conjoint ou tes enfants en premier? À voir, à voir, à voir. Maintenant, pour toi, c'est quoi des qualités qu'une bonne femme devrait avoir? Hmm. Comme je disais tantôt, des qualités d'une bonne femme. Une bonne femme, c'est une femme respectueuse, Mhm, une femme soumise, une femme bienveillante, une femme douce, patiente, euh, attentionnée, à l'écoute, et une femme aussi qui se respecte. mais pourquoi une femme devrait avoir tout ça? Est-ce que ce n'est pas trop demandé à une femme? Ce n'est pas beaucoup demandé à une femme? Non, je ne pense pas que ce soit trop demandé à une femme. Après, aussi, il faut savoir, c'est trop demandé par rapport à quoi et par rapport à qui. Mhm, développe. Parce que, par exemple, ce que je viens de dire, quelqu'un, par exemple, une femme pourrait trouver que c'est trop lui demander. Mais c'est trop lui demander par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'elle fait en général, elle peut faire Si, comme les hommes, on s'en fout et puis si on y par va. exemple, tu es un homme et que, par exemple, tu recherches ses qualités dans une femme et que cette femme pense que c'est trop lui demander, c'est que ce n'est pas la bonne femme pour toi. Oh, ok. Donc, c'est mieux que tu as eu chercher ton match, en fait. Exactement. Ok, ok, ok. Mais est-ce qu'à ce moment-là, parce que un homme qui fait 6 pieds 4, qui gagne des millions par mois, est-ce qu'il cherche une femme qui n'est pas soumise? C'est comme si tu disqualifiais beaucoup de femmes. Donc, c'est dur d'être une femme, alors. Non, c'est pas dur d'être une femme. Après, moi, je pense qu'une bonne femme, la seule personne qui peut juger d'une bonne femme, c'est la personne qui partage ta vie Mhm, ou ton entourage, les gens proches de toi. mhm, Moi, je peux être une bonne femme pour tel homme. Je peux être une bonne femme pour toi. Tu peux estimer que pour moi, pour toi, je suis la femme parfaite, je suis une bonne femme. Mais à l'extérieur,
Ce n'est pas ce que les gens pensent. Bon. À l'extérieur, une personne lambda peut avoir par exemple, une conception différente de c'est quoi une bonne femme pour lui. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. À la fin de la journée, le plus important, c'est que pour toi, tu aies trouvé ta bonne femme et que la femme qui partage ta vie, c'est elle la bonne femme pour toi, selon tes valeurs, selon tes qualités, selon ce que tu recherches dans le fond. OK. Et maintenant, si on considère, je vais te poser pas mal la même question que tu m'avais posée. De ton côté, est-ce que les femmes de 1980 et les femmes de maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on en trouve des bonnes femmes présentement? Oui, je pense qu'on en trouve des bonnes femmes, mais après, je pense que quand même, il y a une certaine différence. Parce que si on prend la bonne femme des années 1950 et quelques, euh, c'était des femmes qui étaient, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, qui encaissaient beaucoup de choses, qui supportaient beaucoup de choses, qui pardonnaient l'impardonnable, si je peux dire. Pourtant, la version de maintenant, ce sont des femmes, c'est plus des femmes qui, qui, euh, qui, qui savent vraiment ce qu'elles cherchent, qui mettent des limites et qui n'ont pas peur de dire, par exemple, ce qu'elles pensent ou ce qu'elles veulent. Mais qu'est-ce qu'on appelle pardonner l'impardonnable? Il y a beaucoup de femmes dans ce temps-là qui étaient très émancipées également. Il y a beaucoup de femmes dans ce temps-là qui étaient très ouvertes également. Il y a beaucoup de femmes dans ce temps-là qui contrôlaient également leur foyer. Donc, qu'est-ce qu'on appelle qui pardonnait l'impardonnable dans le fond? Quand je dis pardonner impardonnable, c'est juste une façon de parler et ça dépend de la personne et de la tolérance de chaque femme, de chaque personne. Dans le sens où, par exemple, l'homme ramène des prostituées pour coucher avec lui à la maison, l'homme fait des enfants dehors, beaucoup de demi-frères, beaucoup de demi-sœurs que tu ne connais pas et que soudain tu viens découvrir ce genre Ce de genre de choses. choses. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qu'on a découvert maintenant dans les temps modernes avec la technologie, qu'il y a beaucoup de femmes également qui font ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont Mm. éduqué des enfants toute leur vie, qui sont les enfants du voisin. Mm. Donc, dans cette perspective-là, est-ce que ce n'était pas un peu des deux bords? Est-ce que peut-être on pense que les femmes d'avant étaient maltraitées, mais est-ce que peut-être il y Non, avait je pas n'ai de jamais. choses? Non, les femmes d'avant n'étaient pas maltraitées. J'ai jamais dit que les femmes d'avant étaient maltraitées. Les femmes d'avant n'étaient pas maltraitées, mais c'est juste que comme je disais tantôt, je trouve qu'il y a une certaine différence entre ce qu'on pouvait considérer comme bonne femme dans les années 1900 et que maintenant on ne retrouve peut-être plus dans la génération de maintenant. Ou peut-être moins. Ou peut-être moins, ouais, c'est plus ça. Est-ce que donc on pourrait se dire c'est les, les mœurs qui ont un peu changé, les choses qu'on considérait normales avant qui ont changé, qu'on trouve moins normal ou moins intéressant maintenant? Est-ce que c'est plus des questions de tout le monde a changé globalement? Je pense que plus le temps avance, plus les choses changent. Mais je pense aussi que c'est une question d'éducation, dans quel environnement tu as grandi, tu as été éduqué, qu'est-ce que ta maman te disait, comment tu as vu ta maman dans dans le rôle de ta maman, c'était quoi ta perception des choses, comment tu as vu ta maman, est-ce que ta maman était heureuse, qu'est-ce que ta maman faisait, est-ce que ta maman était épanouie. C'est vraiment une question d'environnement dans lequel tu as grandi, d'éducation et de ce que ta mère t'a inculqué. Est-ce que tu trouverais que les mamans d'avant étaient plus heureuses avant ou sont plus heureuses maintenant?
Est-ce que tu trouves que les femmes en général, elles étaient plus heureuses avant ou plus heureuses maintenant? Hum, Honnêtement, C'est pas. honnêtement, je sais pas. Oh, Je ne saurais dire. moi, c'est difficile à dire. Il faut vraiment avoir une personne des deux générations Ouais, pour voir comment elle se trouve maintenant par rapport à avant et avoir bien sûr le monsieur et la madame en face de nous pour bien creuser dans un an. On va essayer de voir exactement. si on peut organiser quelque chose comme ça. Mais ensuite, est-ce que tu penses que la situation des femmes est nettement... Est-ce que tu penses que toutes les libertés entre griffes, parce que de mon point de vue, les femmes ont toujours été libres jusqu'à un certain point. Mais est-ce que tu penses que les libertés maintenant qui sont attribuées à une femme peut marcher nue dans la rue si elle veut, et une femme peut se battre avec un homme si elle veut, dépendamment de si elle gagne ou pas? Est-ce que tu penses que ces nouvelles libertés ont fait disparaître un peu la galanterie? Parce que tu trouves que les hommes de maintenant et les hommes d'avant sont toujours aussi galants avec les femmes, sont toujours aussi bienveillants avec les femmes en considérant de bons hommes, dans le fond, des gens bizarres. Est-ce que, ou je reformule encore une fois, est-ce que tu penses que l'interaction hommes et femmes a changé depuis les anciennes années, dans le fond? Est-ce que la dynamique est différente de par rapport à avant? Oui, je pense parce que ces derniers temps, avec tout ce qui est émancipation, féminisme et tout le tralala, il y a comme une certaine compétition, une certaine guerre entre les hommes et les femmes qui ne devrait pas avoir lieu.